Salut les gars, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner si jamais la vidéo te plaît. C'est Damien MP, c'est parti. Bon, ça fait un petit moment quand même, on s'est... Non, c'est pas de la provoque. C'est juste que c'est le seul maillot que j'avais, je peux pas avoir un maillot de Marseille et puis je voulais absolument être dans le thème les gars. Bon, clairement on se retrouve aujourd'hui pour la finale entre Marseille et l'Atlético Madrid. Je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo tout simplement. Voilà, j'ai d'autres projets et j'ai oublié mes caméras à l'extérieur de chez moi. Du coup, je suis obligé de filmer avec l'iPhone. Bon, j'espère que ça sera pas trop dégueulasse non plus. Donc, je disais, ça fait un petit moment quand même qu'on s'est pas vu. Donc, tout simplement, il n'y avait pas eu assez de j'aime sur la dernière vidéo. Et puis, il y a également les ponts. Je voulais prendre voilà, des petits congés. Donc, ça tombait bien. Et puis, voilà, pouvoir revenir en forme. Durant ces 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Il y a eu le VIP qui a continué, lui. Donc, on a fini, voilà, avril merveilleusement bien. Mais, enfin, début mai en tout cas, la première moitié du mois est mitigée. Voilà, c'est plus classique. Il y a des pertes, il y a des gains. On est à plus 70 € sur le mois. Donc, bien sûr, je vous ferai un bilan à la fin du mois. Il y a un petit truc que je voulais vous en parler. Je ne vais pas revenir sur les 2 dernières semaines. Mais voilà, j'ai un petit concept sur mon groupe VIP. C'est les éditions spéciales. Donc, j'en ai fait 3 depuis le début de ce groupe VIP. C'est tout simplement un pronostic avec une cote plus ou moins grande. Et je mets une grosse mise dessus. Donc, c'est vraiment un truc où j'ai une très grosse confiance. Donc, j'en ai fait 3. Les 3 sont passés depuis le début de ce groupe VIP. Le dernier que j'ai fait là, donc récemment, c'était sur Marseille-Guingamp. Donc, j'avais fait une édition spéciale que j'avais publiée 1 semaine et demie à l'avance. Donc, où je disais que Marseille n'avait pas gagné ce match. C'était une cote à 1,90. Donc, je vous mets ça là. Donc, voilà, j'avais fait une petite analyse sur le sujet. J'avais pas mis 10%. D'habitude, je mets 10%. Donc, c'est assez énorme. Là, j'avais mis seulement 5 puisque j'avais un petit doute sur la motivation de Guingamp. Je m'étais dit, ça se trouve à ce moment-là, voilà, il restait un match encore avant celui-ci. Peut-être qu'ils n'auront rien à jouer. Donc finalement, c'est passé. Donc je suis plutôt fier de ça, hein, de mes petites éditions spéciales. Et j'espère que ça va continuer ainsi. On passe du coup au match de cette finale de l'Europa League. Donc on va pas parler des formes, hein, tout simplement, parce que je pense pas qu'on puisse comparer une finale et un Marseille-Guingamp. Hein, ça n'a vraiment rien à voir. Mais j'ai d'autres choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors j'avais tout simplement envie de revenir sur le parcours des 2 équipes sur cette compétition. Donc on va commencer avec Marseille hein, en 16e de finale, si je dis pas de bêtises, contre Braga. Hein, ils avaient mis une volée à l'aller 3-0. Donc là, ils s'étaient clairement voilà, mis à l'abri. Donc Braga qui eux sont 4e du championnat portugais. Ensuite ils ont affronté Bilbao. Bilbao quand même un gros nom en Espagne. Mais cette année c'est très mauvais. Ils sont 16e du championnat. Donc c'est vraiment pas terrible. Marseille a fait un très bon match à l'aller en gagnant 3-1 et puis ils se sont qualifiés par la suite avec le match retour où il y a eu 2-1. Le 3e match était le plus compliqué je pense, c'était celui de Leipzig où ils avaient perdu 1-0 à l'aller et on se souvient tous de ce 5-2 retour, hein, voilà, merveilleux. J'aimerais un petit peu vous reparler de Leipzig tout simplement puisque voilà, c'est une équipe qui a fait beaucoup de bruit cette année et qui vient en force avec une équipe jeune. Mais Leipzig c'est que 6e de Bundesliga quand même. Donc là vous allez tous me dire oui, tu fais exprès de dénigrer voilà, le parcours de Marseille. Loin de là, je tiens à féliciter Marseille pour cette accession à la finale qui est pour moi un titre majeur, quoi qu'en disent certains. Quand le Paris Saint-Germain l'a gagné et que par la suite les Marseillais ont dit que c'était une coupe en carton, et ben j'étais pas d'accord et je serais toujours pas d'accord aujourd'hui si Marseille gagne cette coupe et que les gens disent que c'est une coupe en carton. Pour moi, ça fait partie des titres majeurs. Je reprends juste le parcours et d'ailleurs on a oublié encore voilà, cette demi-finale avec Salzbourg, mais Salzbourg pareil qui n'est pas vraiment forcément un gros club. Il y a eu 2-0 aller, 2-0 au retour. Marseille a réussi heureusement à marquer dans les prolongations pour accéder à cette finale. Je tiens juste voilà, à vous dire que faut prendre tout ça en compte quand on fait un pronostic, c'est-à-dire Marseille est en finale, mais c'est peut-être pas le même niveau d'accession à la finale que l'Atlético Madrid qui eux ont affronté en 16e de finale Copenhague qui est comparable, hein, c'est vraiment une équipe qui est plutôt mauvaise, 4e du championnat danois, c'est vraiment pas fou. Par contre, ils ont fait un très bon match en 8e contre Moscou qui est 1er du championnat russe. Donc c'est pas un championnat en carton, hein. Il y a quand même le Zénith Saint-Pétersbourg et d'autres grosses équipes. Et là, ils avaient mis une branlée à l'aller et au retour, 3-0 à l'aller et 5-1 au retour. Donc ça pour moi c'est vraiment le match de référence. Ensuite en quart ils ont affronté le Sporting Portugal qui est pour moi vraiment une des grosses équipes hein, européennes, notamment portugaises, puisqu'ils font quand même pas mal de dégâts à chaque fois en Ligue des Champions contre des équipes assez élevées. Et là ils avaient gagné 2-0 à l'aller, donc c'était plutôt mis bien. Ils avaient perdu par contre 1-0 au retour, donc c'était un petit peu plus compliqué déjà. Et ensuite la demi-finale contre Arsenal, donc on va pas parler d'Arsenal, hein, tout le monde connaît. Là pour moi le gros match c'était le match aller, puisqu'ils étaient à 10 contre 11 et ils ont gagné, enfin ils ont égalisé 1-1.
Donc là, c'était vraiment... Enfin, on le sentait vraiment bien pour le match retour en tout cas. Voilà les gars, je tenais à vous parler du coup du parcours. J'aimerais qu'on parle aussi d'expérience tout simplement, puisque l'Atlético Madrid sur les 4 dernières années, c'est vraiment énorme. Ils ont fait 2 finales de C1 et un quart de finale et une demi-finale également de Ligue des Champions. Toutes ont été perdues contre le Real Madrid, mais en dehors de ça, je tenais à vous parler voilà, des joueurs, puisque que sur 2014-2015, du coup finale et quart de finale, il va y avoir 5 joueurs qui vont être capables, enfin qui ont potentiellement joué contre Marseille. Et sur 2016-2017, donc demi-finale et finale, c'est 7 joueurs, donc voilà, qui ont la possibilité, ou en tout cas de grandes chances de jouer cette équipe de Marseille. Eux, côté expérience, Marseille vont pouvoir s'appuyer sur Rami et Rolando, et aussi Gustavo, qui ont gagné cette compétition. Après, c'est quand même différent des joueurs qui ont gagné la compétition et un club qui a cette expérience voilà, du haut niveau qui est la Ligue des Champions. En parlant de joueurs et de blessés, Marseille, voilà, il y a une grosse incertitude et je pense que Mitroglou ne va pas jouer clairement. Après ensuite, sur tout ce qu'on entend, notamment le retour de Rolando, ensuite il y a Thauvin qui serait fatigué, Payet, on l'annonce incertain. Je pense que ça c'est de la com, hein. Ils seront là, bien là. Ultra motivés et je pense qu'ils vont faire un gros match. De son côté par contre l'Atlético, eux ils sont vraiment au complet, il n'y a pas de doute là-dessus pour le moment. Voilà les gars, je tenais aussi à rajouter un petit mot puisque en étant supporter parisien, voilà, je tenais à féliciter Marseille pour cette accession en finale et moi je le considère du coup comme un titre vraiment majeur. Et donc pour moi, malgré ce parcours, voilà, a eu un bon parcours, mais Marseille ne choisit pas les tirages. Et du coup, peu importe qui est-ce qu'ils ont affronté, je les encourage sur ce match-là. Bon voilà, étant parisien, j'ai quand même, s'ils pouvaient ne pas gagner, personnellement ça m'arrangerait parce que j'ai pas envie de les entendre voilà, dans toutes les émissions que j'écoute, fanfaronner comme si c'était une Coupe du Monde. Mais en tout cas, je tenais à la féliciter. Ensuite, tous ceux qui comparent, donc c'est ça qui m'énerve un petit peu, hein, parce qu'on les compare forcément au Paris Saint-Germain qui a une ambition européenne. Clairement, on ne peut pas comparer l'Europa League et la Ligue des Champions, c'est impossible. Ceux qui font ça, je trouve ça vraiment ridicule. Voilà, la meilleure équipe que Marseille a battue, c'est Salzbourg, les 6e de Bundesliga. Cette année, on a battu 3-0 le Bayern qui est première. Et puis voilà, le Bayern, c'est pas Salzbourg, quoi. Mais c'est normal, hein, je critique absolument pas. Marseille n'a pas la même équipe que Paris, les mêmes ambitions forcément. Donc ça reste acceptable et glorieux de finir dans cette position en Europa League. Après, ce qui reste dangereux, c'est que Marseille, sur 2 matchs, ils peuvent finir voilà, sans rien, étant extrêmement déçus, avec cette saison qui est quand même assez incroyable. Ensuite, pour les Marseillais, il y en aura forcément qui vont comparer. J'ai eu pas mal l'argument de dire que, je crois que c'était en 2014, le Paris Saint-Germain en Europa League avait joué Salzbourg et l'Atlético Bilbao en groupe et qu'en gros on s'était fait éliminer. Les gars, si vous revenez sur cette saison-là, Bilbao, ils finissent pas 16e de Liga. C'était vraiment une grosse équipe et ils vont très loin dans la compétition. Donc, faut pas comparer l'incomparable. Voilà les gars, vous avez un petit peu toutes mes infos que je tenais à vous donner et on peut passer tout de suite au pronostic. Alors sur ce match-là, je vais avoir tout simplement 3 gros pronostics à laquelle je crois énormément. Donc je vais vous en donner un dans cette vidéo et il y en aura 2 qui seront réservés à mon groupe VIP. Si jamais tu veux avoir ces pronostics, je t'invite à aller dans la description. Tu as le lien pour mon site internet dmp-6pronostic.com et tu auras toutes les informations pour accéder directement à ces pronostics-là. Et si jamais tu galères un petit peu, je t'invite à aller aimer la page Facebook Damien MP et puis tu peux venir me parler, je te donnerai toutes les infos. Donc mon pronostic dans cette vidéo du coup en public, ça va être tout simplement le but d'Antoine Griezmann, une cote à 1,90 et je vais mettre 3% de la bankroll publique dessus. Alors ça c'est vraiment un pronostic à laquelle je crois énormément puisque Antoine Griezmann a fait beaucoup de finales avec l'Atlético Madrid et avec l'équipe de France, il en a fait également. Donc il va vraiment avoir l'expérience des finales, donc je crois vraiment beaucoup en lui. En plus, apparemment, il va rejoindre Barcelone, hein, c'est des rumeurs qui sont presque officielles. Donc quoi de mieux qu'offrir une coupe et en tout cas un but en finale à son club qui l'a rendu vraiment grand. Une cote à 1,90, je pense que c'est vraiment cadeau, faut absolument foncer dessus. Voilà les gars, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Vous savez qu'à partir de 300 pouces bleus, je fais une vidéo supplémentaire. Donc c'est à vous de jouer. Je vous invite également à vous abonner, qu'on atteigne vite ces 10 000. On y est presque, on est à 9200 à l'heure où je vous parle, je crois à peu près. Donc moi je vous dis à très bientôt. Ciao les gars.